Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, correction des exercices sur la stoichiométrie, donc toujours dans le chapitre 9, quantité de matière et stoichiométrie. Alors stoichiométrie, ça veut dire quoi? C'est en fait, ça a un lien avec les proportions des différents réactifs que vous avez lors d'une transformation chimique. D'accord? Alors, on a vu vous avez regardé un petit peu la synthèse qu'on a vue sur la stoichiométrie. Donc on va regarder un petit peu à quoi elle va nous servir au niveau des exercices ici. Alors, premier exercice, on nous donne une réaction d'équation, donc vous l'avez écrite ici, et on nous donne deux graphiques. Alors, ces deux graphiques donnent les quantités de matière initiales des réactifs en mol. Donc, quantité de matière en mol, notée, quand on veut la noter, petit n. Alors, qu'est-ce qu'on voit ici? Attention, on voit que dans le premier mélange, on prend 6 mols de ce réactif-là, c'est 6H8O7, et 6 mols de HO-. D'accord? Mais attention, l'équation est écrite ici et elle est ajustée. Donc tout est équilibré. Deuxième mélange, 2 mols de C6H8O7 et 6 mols de HO-. On nous demande d'identifier le mélange stoichiométrique. Alors il faut évidemment savoir ce qu'est un mélange stoichiométrique. Un mélange stoichiométrique, c'est un mélange où les deux réactifs vont être ajoutés dans des proportions qui font qu'à la fin de la réaction, à l'état final, il ne restera plus aucun des deux réactifs. Donc aucun des deux réactifs ne sera en excès à la fin. Tous les deux auront été consommés complètement. Et alors on a vu comment on sait si on est dans un mélange stoichiométrique ou pas. Alors il faut que la quantité de matière initiale du premier réactif, donc ici c'est 6H8O7, sur le coefficient stoichiométrique écrit dans l'équation de la réaction. Donc ici, c'est 1, puisqu'il n'y a rien de marqué. Il faut que ce rapport-là, qu'on va calculer, soit égal au rapport NI du deuxième réactif, donc c'est HO-, le réactif, d'accord, sur son coefficient stoichiométrique qui ici vaut 3. Donc si ces deux rapports sont égaux, alors on est dans les proportions stoichiométriques. Alors on calcule NI de C6H8O7 dans le cas du premier mélange. Alors je vais écrire le premier mélange en rouge. Donc on a 6 mols de C6H8O7, on divise par 1, donc ça fait 6 mols. Donc ce rapport vaut 6 mols dans le premier mélange. Pour HO-, c'est 6 mols aussi, mais on divise par 3, donc ça fait 6 divisé par 3, ça fait 2 mols. Donc ça veut dire que ces deux rapports ne sont pas égaux, d'accord? On a 6 mols de C6H8O7 et 2 mols on a 6 mols au départ de HO-, mais le rapport vaut 2 mols, donc ils ne sont pas égaux. Donc ce mélange-là n'est pas un mélange stoichiométrique. Dans le cas du deuxième mélange, attention, je change de couleur. Là, on va se passer en vert pour le deuxième mélange. Alors, pour le deuxième mélange, on a 2 mols de C6H8O7. On divise par 1, donc ça fait 2 mols. Donc, attention aux couleurs. Là, je sépare évidemment. Et pour HO-, on a 6 mols au départ. Et on divise par 3. Donc là, ça fait pareil que tout à l'heure, 2 mols. Ah, là, on voit qu'on a ces deux rapports qui sont égaux. Donc dans ce cas-là, dans le cas du mélange 2, du mélange B, on a NI de C6H8O7 sur son coefficient stoichiométrique égal à NI de OH- sur son coefficient stoichiométrique. Donc ce mélange-là est un mélange stoichiométrique. Et pourquoi? Parce que NI de C6H8O7 sur 1 égale NI de HO-, le deuxième réactif, sur son coefficient stoichiométrique. Donc, on a un mélange, j'écris pas tout parce que c'est compliqué là avec ma souris, on a un mélange stoichiométrique. D'accord? Donc, c'est comme ça qu'on peut les repérer, en calculant ces rapports, si on peut les calculer. La deuxième question, c'est de déterminer le réactif limitant pour l'autre mélange. Donc, l'autre mélange, c'est le mélange numéro 1, qui est ici. Alors, on avait calculé 6 mols pour le rapport NiC6H8O7 et 2 mols pour le rapport NiOH- sur 3. Alors, comment on fait pour savoir qui est le réactif limitant? On compare les deux rapports. Et ici, qu'est-ce qu'on voit? On voit que Ni de HO- sur son coefficient stoichiométrique, ça vaut 2 mols. Donc, c'est inférieur
à Ni de C6H8O7 sur son coefficient stoichiométrique qui vaut 1. Et ça fait 6 mols. Donc on a bien 2 mols inférieurs à 6 mols. Donc ces deux rapports, on peut les comparer comme ça. Et si Ni de HO- sur 3 est inférieur à Ni de C6H8O7 sur 1, ça veut dire que le réactif limitant, c'est celui dont le rapport ici est le plus petit. Donc ça veut dire que HO- est le réactif limitant. C'est lui qui va arrêter la réaction par son absence, c'est-à-dire qu'il va être consommé complètement à la fin. Donc il n'y en aura plus ici, hein, il n'y aura plus de HO-, il n'y aura plus suffisamment de HO- pour consommer le reste de C6H8O7. Donc c'est lui, le réactif limitant. Donc pour savoir si votre mélange est stoichiométrique, si il y a un réactif limitant et qui est ce réactif limitant, il suffit de calculer les rapports de la quantité de matière initiale du premier réactif sur son coefficient stoichiométrique et le rapport du deuxième réactif sur son coefficient stoichiométrique. Et vous comparez les deux. S'ils sont égaux, on a un mélange stoichiométrique. Si l'un est inférieur à l'autre, alors celui qui est inférieur vous donnera la nature du réactif limitant. D'accord ? J'espère que ça va. Alors, on a expliqué dans les activités précédentes qu'il faut absolument faire avant de faire les exercices. Pourquoi c'est comme ça? On l'a remarqué en regardant des résultats expérimentaux. Alors, on continue avec l'exercice suivant. Donc, l'exercice suivant, c'est l'aluminium qui réagit avec le soufre. Donc, 2Al plus 3S donne Al2S3, donc du sulfure d'aluminium. Et on vous demande, parmi les relations suivantes, identifier celle qui correspond à un mélange initial stoichiométrique. On va appliquer directement ce qu'on a dit. Pour avoir un mélange stoichiométrique, il faut que N initial du premier réactif, donc Al, sur son coefficient stoichiométrique 2, soit égal à la quantité de matière initiale du deuxième réactif, donc le soufre, sur son coefficient stoichiométrique 3. Donc il faut avoir ça. Alors nous, on nous propose quoi? N0, alors moi j'appelle N initial, eux ils l'appellent N0, c'est la même chose, à T égale 0, donc au départ. N0 de Al égale N0 de S, ça marche pas, c'est pas ce qu'on a écrit. N0 de Al sur 3 égale N0 de S sur 2, c'est pas ce qu'on a écrit. Nous, c'est 2 pour aluminium et 3 pour le soufre. Donc, on voit que c'est le dernier, Ni de Al, donc N0 de Al sur 2 égale N0 de S sur 3. Donc, c'est cette égalité-là qui nous donnerait un mélange stoichiométrique pour cette réaction-là. On continue. Exercice numéro 12. Le dihydrogène peut réagir avec le dioxygène. Donc H2 et O2 sont les deux réactifs pour former de la vapeur d'eau H2O. Donc H2O est le produit et l'équation ici est écrite, on l'a déjà vu celle-ci, et elle est équilibrée. Écrire la relation entre les quantités initiales des réactifs, N0 de H2 et N0 de O2, pour qu'elles soient dans les proportions stoichiométriques. On l'applique encore une fois, pour être dans les proportions stoichiométriques, c'est-à-dire pour que les deux réactifs à la fin soient consommés totalement, nous devons avoir la quantité de matière initiale, donc là je fais comme dans l'énoncé, N0, du premier réactif, donc H2, sur son coefficient stoichiométrique 2, doit être égal à la quantité de matière initiale du deuxième réactif, donc le dioxygène, sur son coefficient stoichiométrique. Ici, il n'y en a pas, donc ça veut dire que c'est 1. Donc voilà la relation entre les quantités de matière pour qu'on soit dans les proportions stoichiométriques. Si on a ça et qu'on fait ça, on fait l'expérience, c'est-à-dire qu'on prend une quantité N0 de H2 et une quantité N0 de O2 telle que cette égalité est vérifiée, alors on n'aura plus rien à la fin au niveau des réactifs. On n'aura plus que de l'eau. Les deux réactifs auront été totalement consommés. Du coup, on nous demande, dans les mélanges qui suivent, lesquels vérifient les proportions stoichiométriques. Alors, on y va. 4 mols de H2 et 2 mols de O2. 4 mols de H2, ça fait quoi pour N0 de H2 sur 2? Ça fait 4 sur 2, on est à 2 mols. D'accord? Et pour N0 de O2 sur 1, ça fait 2 mols. Sur 1, ça fait 2 mols. Donc, on voit bien que le rapport N0 de H2 sur 2, 2 mols, est bien égal à N0 de O2 sur 1,
2 moles. Donc ça veut dire que ce mélange-là est un mélange où on est dans les proportions stoichiométriques. Donc celui-là, ça marche. Le suivant. Alors le suivant, je change de couleur. Hop, on a 2 moles de H2. Donc on fait 2 moles de H2 sur 2. Ça fait 1 mole. Et pour N02O2 sur 1, on a 4 moles de O2 sur 1. Donc là, on est à 4 moles. Alors là, attention, les deux rapports ne sont pas égaux. On voit que N02H2 sur 2 est inférieur à N02O2 sur 1. Donc ici, on n'est pas dans les proportions stoichiométriques. Alors on ne nous le demande pas, mais on va le faire quand même. On voit que 1 mol, c'est inférieur à 4 moles. Donc ça veut dire que N02H2 sur 2 est inférieur à N02O2 sur 1. Ça sous-entend que H2, puisque c'est lui qui a le rapport qui est le plus petit, H2 sera le réactif limitant. Donc ça veut dire que dans ce mélange-là, on a un réactif limitant qui va lui être consommé totalement à la fin et qui va arrêter la réaction. À cause de lui, la réaction va s'arrêter. C'est le dihydrogène. Et donc le dioxygène, lui, sera en excès. Donc ça, vous pouvez le mettre aussi. Ça veut dire qu'à la fin, il n'y aura plus de H2, mais il restera du dioxygène. Voilà. Alors, on termine avec le dernier exercice. J'espère que ça va toujours. Alors, au niveau du dernier exercice, on nous parle des spéléologues qui utilisent des lampes à acétylène. L'acétylène, sa formule c'est C2H2, c'est un gaz, va subir une combustion dans le dioxygène pour former du dioxyde de carbone et de l'eau. On nous dit que cette transformation s'accompagne d'une flamme très éclairante, c'est pour ça que c'est utilisé pour ça. Alors, on commence par vous demander d'écrire l'équation de la réaction, ajustée évidemment. Alors, on y va. Déjà, on écrit les réactifs. Qui réagit avec qui? L'acétylène va réagir dans le dioxygène. Donc, on va avoir C2H2, je laisse de la place devant pour le coefficient stoichiométrique, plus O2, je laisse de la place devant, va donner, les produits sont CO2 et H2O. C'est une combustion, donc ça ne doit pas vous choquer. Donc CO2 plus H2O. Voilà. Alors maintenant, il faut équilibrer. Alors je vais utiliser la méthode qu'on utilise depuis le départ. J'écris les éléments chimiques dans les réactifs. Donc il y a du carbone, de l'hydrogène et de l'oxygène. Les mêmes dans le même ordre pour les produits C, H et O. Alors on y va. J'ai combien de carbone dans les réactifs? J'en ai 2. J'ai combien de carbone dans les produits? J'en ai 1. D'accord, ici. Combien d'hydrogène dans les réactifs? J'en ai 2. Combien dans les produits? Ici, j'en ai 2. Combien d'oxygène dans les réactifs? J'en ai 2. Combien d'oxygène dans les produits? J'en ai, attention, 2, ici pour O2, plus 1 dans H2O. Donc j'en ai 3. D'accord? Alors, on voit que pour le carbone, déjà, ça ne va pas. Donc, qu'est-ce qu'il va falloir faire pour avoir autant d'atomes de carbone d'un côté et de l'autre? Alors, on en a 2 dans les réactifs seulement, 1 dans les produits. Donc, il faut multiplier ici 1 par 2 pour en avoir 2. Et ça veut dire, si je multiplie ici par 2, qu'il faut mettre le coefficient stoichiométrique devant CO2. Il faut multiplier par 2 pour avoir 2 fois 1, 2 atomes de carbone. Le carbone, c'est bon. L'hydrogène, c'est bon. Mais alors attention, j'ai oublié là. Le carbone, j'ai multiplié par 2 CO2. Donc ça veut dire que, attention, je dois changer l'oxygène. J'ai 2 fois 2, 4 oxygènes. D'accord? Donc ici, j'ai 2 fois 2, 4 oxygènes plus 1. Donc maintenant, je suis à 5 atomes d'oxygène. Je reprends pour l'hydrogène. Il y en a 2 à gauche, 2 à droite. On est bon. Et l'oxygène, j'en ai 2 à gauche et 5 à droite. Donc ça veut dire que pour avoir 5 oxygènes, il faudrait multiplier 2 par 5 demi. Là, c'est une fraction, puisque c'est un nombre impair ici. Donc si je multiplie par 5 demi, on obtient bien 5 oxygènes. Donc ici, il faudrait multiplier par 5 demi. Mais on l'a déjà vu, on n'a pas le droit aux fractions. Alors juste, vous êtes bien tous d'accord, si je fais 2 fois 5 demi, 2 divisé par 2, ça s'en va, et j'en ai 5. Donc 5 demi, je n'ai pas le droit. Donc qu'est-ce qu'on fait dans ce cas-là? Pour enlever la fraction, il suffit de tout
multiplié par 2. Parce que si je multiplie 2 ici, fois 5, si je multiplie par 2, 5 demi, le 2 divisé par 2, ça s'en va et j'ai bien 5. Mais si je multiplie par 2 le dioxygène, il faut tout multiplier par 2 l'équation. Donc 2, c'est 2H2, 2 fois 2 et 2 H2O. Ça donnerait quoi? Ça fait 2 fois 2, 4 carbone. Et ici, 2 fois 2, bah, je multiplie tout par 2, hein, donc ça fait 2 fois 2, et ça fait, donc tout est multiplié par 2, tac, tac, et ça fait 4. Donc on est bon. Pour l'hydrogène, attention, ça fait, il y en avait 2, mais là c'est multiplié par 2, donc ça fait 4. Et ici, j'ai tout multiplié par 2 aussi, donc ça fait 4. On est bon. Pour l'oxygène, j'ai tout multiplié par 2. Tac, donc ça fait fois 2. Donc ça fait bien 5 fois 2, 10 atomes d'oxygène. Et ici, je multiplie tout par 2. Tchac, donc ça fait 5 fois 2 et ça fera 10 aussi. D'accord? Donc si je multiplie tout par 2, il n'y a pas de souci. Donc au final, ça donne quoi comme équation? Parce que là, c'est pas beau. Donc au final, ça donne 2C2H2 plus 2 et 2, là ça s'en va, donc 5O2 donne 2 fois 2, 4 CO2 plus 2H2O. Et voilà l'équation de la réaction. Alors, au niveau des états physiques dans lesquels sont les réactifs et les produits, C2H2, on nous dit qu'il est gazeux. O2, on nous dit il est gazeux. CO2, il est gazeux. Et H2O, liquide. D'ailleurs, ce serait liquide ou vapeur, d'ailleurs, ça dépend de la température à laquelle on se trouve ici. Donc voilà pour l'équation de la réaction. J'espère que ça va. C'est pas la plus facile à équilibrer, on est d'accord, à cause de la fraction, mais on a déjà vu ça dans le chapitre précédent. Alors, on nous demande, identifier l'effet thermique associé à cette transformation. Bah, évidemment, ça s'accompagne d'une flamme très éclairante, d'accord? C'est une combustion. Donc, l'effet thermique, ça va être une augmentation de la température. Donc, c'est une réaction qui est exothermique, d'accord? Ensuite, par rapport à ce qui nous intéresse au niveau de la stoichiométrie, dans le cas où les quantités initiales des réactifs sont A, N0 de C2H2 égale 15 millimoles, ça veut dire milli, donc c'est 1000 fois plus petit qu'une mole. Et N0 de O2 égale 20 millimoles, identifié en justifiant le réactif limitant. Alors, il nous faut l'équation de la réaction, on l'a. Il nous faut les quantités de matière initiale, on les a. Et on sait qu'il va falloir qu'on calcule les rapports. Quantité de matière initiale du premier réactif sur son coefficient stoichiométrique. Voilà, donc divisé ici par 2. Et le rapport, quantité de matière initiale du deuxième réactif sur son coefficient stoichiométrique, c'est-à-dire 5. Alors ici, ça nous fait combien? N0 de C2H2 pour le mélange A, on nous dit 15 millimoles. Donc ça fait 15 millimoles divisé par 2. 15 divisé par 2, ça fait 7,5. Attention, on est en millimoles. Pour N0 de O2 sur 5, on est à 20 millimoles divisé par 5. 20 divisé par 5, on est à 4 millimoles. Alors, on voit que ces deux rapports ne sont pas égaux. Donc, nous ne sommes pas dans les proportions stoichiométriques. Il y aura donc un réactif limitant. Lequel est-ce? On voit que 7,5 millimoles, c'est supérieur à 4 millimoles. D'accord? Donc, on prend le plus petit rapport des deux, c'est celui-là, N0 de O2 sur 5. Donc, ça veut dire que le réactif limitant, c'est O2. C'est lui qui va être consommé complètement à la fin. Donc le réactif limitant, c'est le dioxygène dans le cas du mélange petit a ici. D'accord? Donc vous calculez le rapport de la quantité de matière initiale sur le coefficient stoichiométrique, vous prenez le plus petit et vous avez la nature du réactif limitant. Si les deux rapports sont égaux, alors les deux sont consommés complètement à la fin. On passe au deuxième mélange. Le deuxième mélange, c'est 3 millimoles de C2H2 et 7,5 millimoles de O2 au départ. On y va, on fait pareil. N0 de C2H2 sur coefficient stoichiométrique 2. Ça nous fait 3 millimoles sur 2.
Donc là, on arrive à 1,5 millimoles pour le rapport N0 de C2H2 sur 2. On fait pareil pour N0 de O2 sur son coefficient stoichiométrique, c'est 5. Donc ça nous fait 7,5 divisé par 5. Alors, quand vous faites ça, vous pouvez le faire sur votre calculatrice. C'est un peu plus compliqué à la main. Et on arrive à 1,5 millimoles également. Donc là, qu'est-ce qu'on voit? On voit que le rapport entre les deux est le même. Et ça, c'est le cas particulier où on est dans les proportions stoichiométriques. Donc, ça veut dire que les deux réactifs seront limitants. D'accord? Donc, quand on vous demande en justifiant la nature du mélange, vous calculez les deux rapports, vous dites que ces deux rapports sont égaux et vous dites que nous sommes dans les proportions stoichiométriques. Ça veut dire que le mélange est stoichiométrique. Et ça veut dire quoi? Il faut savoir ce que ça veut dire, pas juste le terme. Ça veut dire que les deux réactifs à la fin seront consommés complètement. Alors, c'est des proportions qui sont intéressantes parce qu'il ne reste pas de réactifs en excès. Donc, il n'y a pas de déchets, entre guillemets, au niveau des réactifs qu'il faudrait enlever par la suite. On a consommé complètement les deux réactifs et on a uniquement les deux produits. Alors, si on veut la combustion, évidemment, complète, totale, on n'a plus que du CO2 et du H2O et on n'a plus d'acétylène qui reste, ni de dioxygène. Alors, dans le cas d'une combustion, c'est compliqué parce que souvent, si vous faites la combustion dans l'air, évidemment, le O2, il y en a plein. Si vous faites la combustion dans un récipient fermé, là, vous avez une quantité limitée de dioxygène. Mais si vous êtes dans l'air, il y en a autant qu'on veut, évidemment. Voilà, j'espère que ça va. C'est pas évident, mais il faut absolument avoir fait les activités au préalable. Sinon, on ne comprend pas ce qu'on fait. Et surtout, bien revu la synthèse. Et si vous avez compris les activités et que vous utilisez la méthode que je viens de vous donner, vous ne pouvez jamais vous tromper. Voilà, donc n'hésitez pas à poser des questions s'il y a des problèmes, puisque c'est très important pour ceux qui vont continuer l'année prochaine la physique-chimie. Voilà, j'espère que vous portez bien. Bon courage à tous.